Bonjour à vous. Je vais vous parler aujourd'hui et d'hygiène de vie et d'une amie. Cette vidéo s'adressera tout particulièrement à vous mesdames. C'est une vidéo spéciale femme puisqu'il va concerner votre intimité. Alors pourquoi vous parler de cette amie? Cette amie qui est une femme d'une quarantaine d'années, tout simplement parce que je suis allé lui rendre visite ces derniers jours, dire bonjour à ses enfants aussi, et je me suis rendu compte qu'elle avait des boutons sur le visage. Alors ça paraît anodin, des boutons, mais globalement, c'est une personne qui a une peau qui transpire facilement, qui a un teint un petit peu blanc-gris, qui ne respire pas une hygiène globalement parlant au maximum. Une peau presque un petit peu fatiguée comme ça. Et donc, simplement pour passer très rapidement sur l'historique de son cheminement personnel et professionnel, c'est une personne qui a connu dans sa vie amoureuse la perversion manipulatrice narcissique et s'en est affranchie. C'est une personne qui fumait, qui ne fume plus depuis plus de 18 mois. C'est une femme qui a retrouvé une véritable liberté avec elle-même, liberté d'expression, d'évolution dans ses gestes et mouvements du quotidien, puisque elle s'est séparée il y a quelques mois d'un homme avec qui elle n'était absolument pas épanouie. Quelqu'un qui, en tout cas cette femme, qui, comme on dit, portait la culotte dans le ménage, avec un homme qui était très passif finalement, très peu investi et dans sa vie d'homme et dans sa vie de père. Et puis cette femme qui s'épanouit de plus en plus dans son travail et qui prépare une thèse, donc qui est à un niveau assez avancé dans sa scolarité et dans son déploiement professionnel. Une personne qui est très joviale, conviviale, qui a des amis, qui sort, vraiment qui se déploie, on pourrait dire, dans tous les domaines de sa vie et qui est vraiment heureuse comme elle ne l'a peut-être pas été jusque-là, de toute sa vie. Et cependant, il y a ces boutons qui persistent. Et donc, il y a un certain décalage entre ce que l'on perçoit d'elle, de l'extérieur, ce que l'on voit d'elle, et puis ce que sa peau révèle peut-être. Alors je me suis entretenu avec elle ce matin au téléphone pour préparer cette vidéo, et puis elle de me dire que c'est vrai, chose que j'avais déjà constatée en allant de temps en temps chez elle, lui rendre visite, et bien de constater qu'elle ne s'alimentait pas forcément au plus sain, au mieux, dans le sens où elle le dit elle-même, c'est quelqu'un qui mange entre guillemets tout et n'importe quoi, chez qui nous ne voyons pas forcément beaucoup de fruits par exemple, et qui par ailleurs quand elle mange des fruits peut-être bien comme nos parents nous l'ont appris, de laver le fruit, mais pas forcément de l'éplucher. Or aujourd'hui, avec cette production industrielle intensive de l'agroalimentaire que tout le monde connaît, il n'est plus, absolument plus du tout conseillé de manger les fruits sans les éplucher. Je me souviens moi-même, mon père qui me disait quand j'étais enfant de manger la peau qui contenait surtout les vitamines, surtout ce qu'il y avait de plus riche dans le fruit. Or aujourd'hui on sait que c'est complètement faux, surtout avec ces rajouts industriels dont il faut vraiment faire l'économie si l'on veut préserver le plus possible sa santé. Et donc cette amie de me dire que c'est vrai, elle pourrait mettre l'accent sur les fruits et légumes, un peu plus, un peu mieux, un peu plus souvent. D'accord. Ceci n'expliquant pas tout, cette amie me dit par ailleurs, alors c'est vrai qu'elle
a recours à des crèmes de beauté, mais qui ne sont pas forcément les plus naturelles et biologiques possibles, et donc issues de la chimie cosmétique, qui peut-être contribue aussi à avoir des effets secondaires de réactions cutanées, de certaines intolérances cutanées à type de boutons. En creusant un petit peu plus encore le sujet avec elle-même, elle m'a dit que elle avait certaines perturbations endocriniennes et en particulier gynécologiques, puisque cette amie de porter et le stérilet et d'avoir une substitution hormonale par pilule pour rééquilibrer son cycle, puisque cette amie a son cycle utérin, ses règles toutes les 3 semaines, avec des règles très importantes que l'on appelle des ménorragies, et lui occasionnant une anémie, donc une carence en fer, et de la fatigue, avec beaucoup de saignements, dit-elle. Ceci dit, pour aller encore un petit peu plus loin, cette amie toujours me raconte qu'elle se protège, qu'elle a usage lors de son cycle de tampons classiques, donc de tampons en cellulose. Voilà ce dont je voulais surtout parler avec vous et vous partager cette information en remerciant cette amie de m'avoir autorisé de vous communiquer ces quelques informations la concernant. Et donc, parlons du tampon. Le tampon existe depuis les années 1960 et ne sont pas, absolument pas, comme beaucoup pourraient penser, faits de coton. Le tampon est fait de cellulose, c'est-à-dire de l'arbre, et normalement, de l'arbre, il devrait être le plus naturellement possible de couleur brune-marron. Or, je ne pense pas que vous aimeriez acheter et utiliser des tampons marrons. Et donc, l'industrie du tampon s'emploie à les blanchir le plus possible en utilisant le chlore. Donc, il faut savoir que les tampons ne sont absolument pas faits en coton, mais en cellulose et qu'ils sont chlorés. Ce qui veut dire que vous, mesdames, quand vous utilisez des tampons classiques, eh bien, vous allez imprégner votre muqueuse et par passage intracellulaire, par microcirculation, vous allez vous imprégner vos tissus, votre circulation sanguine, votre système neurologique de ce chlore. Mais ce n'est pas tout. En réalité, dans les tampons, il y a entre 20 et 30 produits spécifiques, comme par exemple les phtalates. Les phtalates, dont le DEHP, qui est dit être cancérigène et qui est un perturbateur endocrinien, et qui peut-être aussi va expliquer chez cet ami son cycle utérin perturbé. Il y a aussi des dioxines qui sont reconnues pour être perturbateurs de la reproduction et qui peut-être favoriseraient aussi l'endométriose, une des maladies gynécologiques femmes des plus répandues, c'est-à-dire une infection du muscle, de l'endomètre, du muscle à la paroi intérieure, du muscle de l'utérus. Voilà, donc en résumé, les tampons classiques que vous achetez dans le marché, dans la grande distribution, sont composés entre 20 à 30 produits chimiques qui ne sont pas forcément conseillés à la santé. Et par ailleurs, il faut savoir que entre 25 à 30% des femmes sont porteuses du staphylocoque doré, qui est une bactérie et qui peut-être, dans certains cas, va en combinaison, en réaction, en association et par réaction chimique avec ces produits, les phtalates, les dioxines, le chlore, la cellulose, vont déclencher une infection d'abord locale, puis généralisée, qui va provoquer une septicémie et pour laquelle s'est vu depuis le début des années 60 un certain nombre de décès chez vous les femmes.
C'est quelque chose de très peu connu. Jusque l'année dernière, avril 2017, j'ai mis un peu le temps pour faire cette vidéo, mais elle était prévue depuis longtemps. Je ne connaissais absolument pas ce syndrome de choc toxique menstruel, qui est l'appellation, le diagnostic officiel médical de cette infection généralisée à partir de cette réaction chimique des tampons classiques ordinaires avec la chimie locale du vagin, de l'utérus, et qui va réveiller cette bactérie, le staphylocoque doré, et provoquer cette infection. Il faut savoir qu'en 2012, il y a ce modèle, top modèle, ce mannequin connu, Lorraine Vasseur, qui a fait un syndrome de choc toxique menstruel et qui a eu la chance de ne pas mourir, mais qui a perdu une jambe, qui a été amputé d'une jambe. Donc, conclusion, ce que j'ai suggéré à cet ami, eh bien, c'est aussi d'arrêter de porter, d'utiliser, d'avoir recours à ces tampons ordinaires qu'elle achète bon marché dans les grandes surfaces, et plutôt de s'orienter vers une alternative bio. Donc effectivement, il y a en guise de réponse à cette problématique du syndrome de choc toxique menstruel qui peut arriver chez n'importe quelle femme à n'importe quel moment, il y a la possibilité de s'orienter vers le bio et d'acheter des tampons biologiques en coton. Et là, il n'y a plus aucun problème, puisque le problème du choc toxique, du syndrome du choc toxique menstruel, c'est que le staphylocoque doré va en particulier se nourrir de la cellulose, avec aussi le milieu humide du flux sanguin qui est retenu par le tampon. Et tout ça favorisant un formidable bouillon de culture, un milieu de culture ultra productif. Donc il y a la possibilité de s'orienter vers les tampons biologiques, d'utiliser préférentiellement les serviettes plutôt que les tampons. Il y a aussi la possibilité d'utiliser les cupules caoutchoutées, dont a priori c'est beaucoup plus développé et utilisé chez nos amies les québécoises, les canadiennes. Et puis, il y a ce que moi-même je ne connaissais pas non plus, décidément, il y a, peut-être que vous connaissez, cette possibilité de ne plus rien utiliser comme protection et d'avoir recours à ce qu'on appelle le flux menstruel instinctif, c'est-à-dire de sentir le flux sanguin arriver et de partir aux toilettes pour permettre à ce flux sanguin de s'extérioriser. Alors bien sûr, ça suggère de ne pas être en situation de tension, de stress, et d'être le plus centré, aligné avec soi-même, de manière à être très à l'écoute de son corps. Je connais plusieurs personnes qui utilisent cette technique et qui me disent que ce n'est pas si compliqué que ça à utiliser. Voilà. Une fois encore, pour mettre l'accent sur la prévention de ce syndrome de choc toxique menstruel, il faut savoir aussi que les hospices civils de Lyon ont sonné l'alarme puisqu'ils se sont penchés sur la question et ont constaté, preuve à l'appui, étude à l'appui, qu'il y aurait une augmentation sensible de ces diagnostics de syndrome de choc toxique menstruel ces dernières années. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Vidéo spécialement dédiée à vous, mesdames. Et puis si la prévention vous intéresse, mais aussi cette fameuse hygiène de vie qui doit renforcer la préparation à une pause alimentaire dans le cadre de la nourriture en conscience, eh bien la nourriture en conscience intègre que vous veniez ou que vous participiez à un stage en pause alimentaire ou non, intègre cette nourriture en conscience aussi l'hygiène de vie du quotidien à tous les niveaux et pas simplement que de regarder ce que vous mangez et ce que vous buvez. La prévention, l'hygiène intime rentre aussi dans ce que j'appelle la nourriture en conscience, rentre aussi dans ce que j'appelle l'hygiène de vie globale. Merci à vous, à très bientôt.